Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où en ce jour, la tension semble avoir véritablement atteint son paroxysme dans le pays, si l'on veut croire aux propos tenus ces derniers jours par le plus grand investigateur ivoirien, Chris Yapi. En effet, depuis le voyage du chef de l'État du côté de Paris pour assister à l'ouverture des Jeux Olympiques, l'investigateur en ligne Chris Yapi ne cesse de faire de grosses révélations en ce qui concerne premièrement l'état de santé du chef de l'État Alassane Ouattara ainsi que la situation sociopolitique qui va véritablement de mal en pis au sein de son propre gouvernement, à savoir le RHDP. Eh bien les amis, pour ce qui est de la santé du président de la République Alassane Ouattara, Chris Yapi nous fait clairement savoir dans une déclaration publiée sur sa page YouTube que je cite: Alassane Ouattara toujours à Paris pour le traitement de son cancer de la gorge. Un cancer qu'il a caché depuis longtemps au peuple ivoirien. Mais la réalité humaine nous rattrape toujours. Eh bien les amis, telle est en quelque sorte la première affirmation de Chris Yapi. Une affirmation qui selon lui est vérifiée. Donc celui-ci nous fait savoir que le chef de l'État ivoirien en ce moment souffrait d'une très grave maladie, à savoir le cancer de la gorge. Chose qui pourrait être un grand obstacle pour lui et pour les futures échéances électorales. En deuxième temps, Chris Yapi nous fait savoir qu'en ce moment, la situation est très critique au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Celui-ci laisse clairement prétendre qu'il pourrait avoir un coup d'État dans le pays avec cette situation. Il affirme que, je cite, « Convocation d'urgence des grands commandements militaires demain, alors que Alassane Ouattara a prévu de rentrer à Abidjan ce lundi 29 juillet 2024. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire ?» s'interroge Chris Yapi avant d'ajouter que, je cite, « Un déploiement massif de troupes à la résidence d'Alassane Ouattara que Chris Yapi traite ici de vieux grigons. Le camp commando d'Akwedo en position de guerre, comme nous fait savoir une fois de plus Chris Yapi. » Eh bien les amis, cette situation du côté de la Côte d'Ivoire inquiète davantage. Donc, avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. C'est la raison pour laquelle, à l'entame de notre vidéo, nous avons également donné la source de notre information. Notre information nous provient de Chris Yapi. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Chris Yapi, il s'agit bel et bien d'un des plus grands investigateurs de la Côte d'Ivoire qui est devenu populaire par sa capacité à pouvoir prédire des choses avant que ça se réalise par la suite. Donc celui-ci a également à sa possession plusieurs informations cachées secrètes par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est de lui qu'émanent toutes ces informations. Eh bien les amis, revenons à présent à nos mots et tons. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, selon les dits de Chris Yapi, serait véritablement dans une situation très critique à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Jusqu'à présent, il ne s'est pas officiellement prononcé en ce qui concerne sa candidature pour les échéances électorales de 2025, mais selon plusieurs cadres de son parti, il serait le candidat potentiel. D'autres personnes pensent qu'il serait en train de préparer son frère cadet, le ministre de la Défense, Téné Biama Ouattara, pour sa succession. Et c'est pour ça qu'au sein du RHDP en ce moment se mènent véritablement de très gros combats. Certaines personnes disent que c'est entre le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, et le frère cadet du président de la République, Alassane Ouattara, ce qui justifierait donc les sanctions à frapper ou alors les sanctions que l'on a données ces derniers temps à son entreprise, la Setnaï. Pour ceux qui ne le savent pas et à titre de rappel, nous l'avons même publié dans nos dernières éditions. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, lui aussi également du côté de la Côte d'Ivoire, fait face à de nombreuses enquêtes judiciaires, notamment autour du détournement de fonds au sein de la Setnaï.
Donc, plusieurs membres de sa famille ont même été auditionnés et plusieurs de ses proches ont également été interpellés par les autorités compétentes. Eh bien, les amis, donc la situation bel et bien du côté de la Côte d'Ivoire, bien que semblant stable, semble véritablement monter de tension en tension à l'approche des élections présidentielles. En ce qui concerne la classe opposante, nous n'avons également pas Gbagbo qui a déjà officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Bien qu'une question pèse toujours au sein du parti politique, il reste donc à savoir si la candidature de Laurent Gbagbo sera validée par la commission électorale indépendante. Car selon les tests de Côte d'Ivoire, il ne peut pas être candidat car il a juste été amnistié par le président de la République et non acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui, comme ça a été le cas du côté de la Cour pénale internationale. C'est lui en ce moment la seule grosse tête de l'opposition. Pour ce qui est de Guillaume Kigba-Foé-Soro, son sort semble déjà scellé avec sa condamnation à plus de 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne et une amende de près de 15 milliards de francs CFA, l'empêchant ainsi de retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et restant du côté de l'exil, celui-ci semble être inopérant au sein de sa formation politique, le GPS. Il avait tout de même démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale en 2019 pour devenir opposant à son mentor Alassane Dramane Ouattara. Donc, les amis, telle est la situation du côté de la Côte d'Ivoire. Les opposants politiques ne semblent pas peser lourd et au sein de la classe politique, c'est véritablement la pagaille. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte tout ce que nous avons pour vous en ce jour. Donc dites-nous massivement dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ce qui est de cette petite note d'information, partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt donc les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.